Autrefois, dans un village tranquille entouré de manguiers sucrés et de rivières paisibles, vivait une jeune fille que tous regardaient avec admiration. Son nom était Cynthia. Sa beauté n'avait pas d'égal. Sa peau luisait sous le soleil comme de l'huile de palme fraîche. Ses yeux scintillaient comme des étoiles dans la nuit. Ses lèvres étaient rouges et pleines, ses cheveux longs et noirs comme le ciel sans lune. Les gens disaient que les dieux avaient pris leur temps pour la sculpter. Mais cette beauté n'était pas un cadeau, c'était une prison, et son miroir, son seul véritable ami. Chaque matin, pendant que les autres jeunes filles allaient puiser de l'eau, cuisiner ou balayer la cour, Cynthia restait enfermée dans sa case. Elle s'asseyait devant un petit miroir ancien, se regardait de profil, se tournait, se souriait. « Cynthia, tu es divine. Aucune femme ne t'arrive à la cheville, pas même dans les royaumes lointains. » Elle ne le disait pas à haute voix, mais son cœur le criait en silence. Et plus elle se contemplait, plus son cœur se fermait. Travailler? Trop fatigant. Aider sa mère? Trop sale. Rendre service au village? Pourquoi faire? Elle était faite pour mieux, pour la royauté, pour un trône, pas pour une cuisine. Ce miroir, qu'elle vénérait comme une idole, reflétait son image, mais ne lui disait jamais la vérité. Pas encore. Un matin, le village bourdonnait d'agitation. C'était jour de marché. Les femmes criaient le prix des tomates, les enfants couraient en riant entre les étals, et sous un grand manguier, des tambours résonnaient doucement. Cynthia, elle, se parait comme une reine. Elle avait enfilé son plus beau pagne, une blouse brillante comme l'aube, et attaché ses cheveux avec un foulard rouge vif. Elle avait frotté sa peau avec de l'huile pour briller, et marché vers le marché comme si elle foulait un tapis royal. Les gens la regardaient passer, mais cette fois, leur regard avait changé. Elle est belle, oui, mais son cœur est vide, murmura une vieille dame. Elle marche comme si la terre lui devait des excuses, dit un enfant en riant. Mais Cynthia ne voyait rien de cela. Elle se nourrissait des regards, les transformait en adoration, jusqu'à ce qu'elle heurte quelqu'un. Son panier tomba, et celui de l'autre aussi. Des bouts de bois roulèrent au sol. Une silhouette s'effondra à genoux. C'était Mama Michael, la doyenne du village. Une vieille femme au dos courbé, aux mains ridées, au regard lent mais profond. Le silence tomba comme un couperet. Tout le marché s'arrêta. Même les tambours se turent. Cynthia baissa les yeux, fronça les sourcils et dit d'un ton sec : « Pourquoi es-tu sur mon chemin, vieille chèvre ? Tu as ruiné ma tenue. Tu sais qui je suis ?» Mama Michael leva les yeux, la voix douce malgré la chute. « Je suis désolée, mon enfant. Mes jambes sont vieilles, mes yeux me trahissent. » Mais Cynthia cracha presque ces mots. « Alors reste dans ta hutte et garde ton bois pourri. Ma robe vaut plus que ta vie. » Des murmures s'élevèrent. Certains demandèrent qu'elle s'excuse, mais elle tourna le dos, hissa le menton et repartit. Mama Michael, elle, rassembla ses bois sans un mot. Puis elle leva lentement les mains vers le ciel. Et dans un souffle puissant qui coupa l'air, elle prononça : « Toi qui adores ton reflet, que ton miroir se retourne contre toi, que ta beauté fonde comme cire au feu, que ton orgueil devienne ton fardeau, et que tu ne retrouves ton vrai visage qu'auprès de l'homme que tout le monde fuit. » Le vent s'est levé, les oiseaux se sont tus, et le marché entier s'est figé. Cette nuit-là, Cynthia rentra chez elle. Elle rit, se regarda dans son miroir, fit la moue, cligna des yeux, s'admira encore. Mais alors qu'elle souriait, le miroir se fissura. Juste une ligne, fine, presque invisible. Mais son reflet, lui, avait vacillé.
Au petit matin, le soleil avait à peine effleuré les toits du village que le cri de Cynthia déchira l'air. Un hurlement, long, profond, étrange. Les oiseaux s'envolèrent, les enfants cessèrent de jouer, et dans chaque maison, on se figea. Cynthia venait de découvrir son reflet. Ses mains tremblaient, son souffle était court. Elle fixait le miroir comme s'il était devenu un monstre. Son visage n'était plus le sien. Sa peau, si douce hier encore, était devenue rugueuse comme de l'écorce. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Ils étaient ternes, vides. Ses lèvres, desséchées. Ses cheveux tombaient par poignées, comme si la vie elle-même s'en allait d'elle. « Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi », répétait-elle, la voix tremblante. Elle sortit de la case en courant, les larmes aux joues, les pieds nus dans la poussière. Les villageois accoururent. Mais quand ils la virent, ils reculèrent. Les enfants crièrent. Les femmes détournèrent les yeux. Même les plus gentilles ne purent cacher leur effroi. « Maman, regarde-moi, qu'est-ce qui m'arrive ?» Sa mère la prit dans ses bras, le cœur brisé. Mais même elle ne put retenir ses larmes. « Ma fille, c'est le prix de ton orgueil. Tu as blessé une vieille femme. Tu n'as écouté personne. Tu as cru que ta beauté te plaçait au-dessus de tout. Et maintenant, ton miroir te dit la vérité. » Cynthia sanglotait. « Je vais m'excuser. Je vais réparer. Je lui donnerai tout ce qu'elle veut. Je nettoierai sa hutte. Je lui préparerai à manger tous les jours. Je promets. » Mais lorsqu'elles arrivèrent à la hutte de Maman Michael, elle n'était plus là, partie, disparue, comme évaporée. Personne ne savait où elle était allée, et personne ne savait si elle reviendrait un jour. Les jours passaient, et Cynthia se taisait. Elle ne se montrait plus au marché. Elle ne riait plus. Elle ne touchait plus son miroir, recouvert d'un tissu noir. Son ancienne beauté, qui attirait les regards, les compliments, les promesses, avait laissé place à une ombre. Elle sortait parfois au crépuscule pour respirer un peu, mais les enfants s'éloignaient. Les femmes murmuraient. Les hommes détournaient les yeux. C'est elle, n'est-ce pas? La fille du miroir. Elle ressemble à une coque de noix vide. Elle entendait tout, mais ne disait rien. Et c'est dans ce silence, ce vide, que l'inattendu est arrivé. Un soir, alors que le ciel se teintait d'orange et que les coqs cessaient de chanter, un homme étrange arriva au village. Il portait une longue tunique de voyageur, un chapeau en paille qui cachait son visage, et dans sa main, un bâton sculpté. Il ne salua personne. Il ne demanda ni nourriture, ni abri. Il se dirigea droit vers la maison de Cynthia. Sa mère, inquiète, ouvrit la porte. L'homme parla d'une voix grave et calme. « Je viens pour elle, pour Cynthia. » Elle sortit, méfiante, la tête basse, le visage caché sous un foulard. Mais l'homme ne sembla ni choqué, ni surpris. « Je ne viens pas t'insulter, ni me moquer. Je viens t'apporter un message. » Il marqua une pause. « Tu veux redevenir celle que tu étais? Alors écoute bien. Ton apparence ne te sera rendue que si tu épouses l'homme le plus laid de la terre. Pas avec ton corps, mais avec ton âme. Accepte-le, supporte-le, aime-le, sans condition. Et alors, tu retrouveras ton vrai reflet. » Puis il tourna les talons, sans même attendre une réponse, et disparut dans la nuit. Cynthia, bouleversée, resta debout longtemps. Le vent soufflait. Et dans sa tête, une seule question. Et s'il disait vrai? Le soleil n'était pas encore levé que l'on frappa violemment à la porte. 3 coups, lents, lourds, inquiétants. Cynthia et sa mère se regardèrent, figées. Le silence qui suivit semblait plus bruyant que les coups. Sa mère ouvrit, les mains tremblantes. Et là, devant elle, se tenait une créature à moitié homme,
à moitié cauchemar. Petit, bossu, le ventre en avant comme un tambour. Sa barbe blanche touchait presque son nombril. Sa peau était froissée comme la feuille d'un arbre sec. 16 habits dépareillés pendaient sur lui comme des haillons. Ses dents, il n'en restait que 3, marron, écarté. Son odeur, infecte. Un mélange de vieux poissons, de haricots oubliés et de sueur fermentée. Il sourit, un doigt dans le nez, et dit d'une voix nasillarde « Je suis Judas, je viens épouser Cynthia. » La mère écarquilla les yeux. « Qui ?»« Cynthia, la belle fille devenue hideuse. On m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un comme moi. » Cynthia sortit lentement. Quand elle le vit, son estomac se retourna. « Il est pire que ceux que j'imaginais, » pensa-t-elle. Mais derrière Judas, elle aperçut un reflet tremblant dans la mare d'eau, son propre visage, son châtiment. Elle se souvint des mots du messager. « Pas avec ton corps, mais avec ton âme. » Alors elle inspira profondément et dit, à peine audible, « Oui, j'accepte. » Le village entier s'arrêta. Les gens sortirent de leur maison. Certains crurent à une farce. D'autres pensèrent qu'elle avait perdu la tête. Cynthia, elle va épouser ça. La beauté ne guérit pas la folie. Le mariage fut organisé à la hâte. Pas de chant, pas de danse, pas de sourire. Juste des visages choqués et le vent. Judas portait un pagne rouge déchiré. Cynthia, une vieille robe fanée. Aucun bijou. Son miroir était désormais caché dans un coffre. Le soir venu, ils rentrèrent dans une hutte sombre, sale, puante. Et lorsque Judas se coucha, il ronfla comme un buffle enragé. Ses pieds empestaient la racine pourrie. Il bavait sur l'oreiller. Et chaque mouvement s'accompagnait d'un paix. Cynthia, les yeux ouverts, les bras serrés contre elle, murmura. « C'est un cauchemar. Mais je dois tenir. Je dois changer. Je dois guérir. » Les jours devinrent des semaines. Et chaque jour, Cynthia vivait un supplice. Judas n'était pas seulement laid. Il était aussi insupportable. Il criait pour tout. « L'eau est trop chaude. Mon dos me gratte, gratte plus fort. Pourquoi tu respires comme une chèvre? Ce repas a le goût de pierre. » Il exigeait, rouspétait, geignait. Et pourtant, jamais une main ne se levait. Jamais une insulte ne sortait de la bouche de Cynthia. Elle se levait à l'aube. Elle lavait les vêtements qui sentaient le moisi. Elle cuisait le manioc, préparait les feuilles, portait l'eau. Elle balayait même la cour d'une vieille voisine qu'elle avait autrefois ignorée. Les enfants recommencèrent à l'approcher. Elle leur souriait. Elle partageait ses beignets, ses histoires, son temps. Un jour, une fillette tomba au marché. Son genou saignait. Cynthia courut, la prit dans ses bras, nettoya la plaie, l'embrassa sur le front et l'emmena chez elle pour lui donner à manger. Ce jour-là, sous le manguier du marché, Maman Michaël était assise, silencieuse, discrète. Elle observa, et dans un souffle à peine audible, elle murmura. Elle a changé. Mais Cynthia ne la vit pas. Elle n'attendait plus les regards. Elle ne cherchait plus les reflets. Ce soir-là, dans la hutte, Judas ronflait, comme toujours. Cynthia, éveillée, regardait la lune par la petite fenêtre. Elle ne pleurait plus. Elle ne se plaignait plus. Elle chuchota. « Si un jour je redeviens belle, je ne rirai plus jamais du malheur d'un autre. Je respecterai chaque ride, chaque cicatrice, chaque pas lent. Je n'oublierai jamais ce que ça fait, d'être seule, brisée, invisible. » Et dans la nuit calme, une lumière douce entra par la fenêtre. Une silhouette se dessina dans ses rêves. Maman Michaël, rayonnante, vêtue de lumière. « Ma fille, dit-elle en souriant, ta beauté est revenue, pas sur ton visage, mais dans ton cœur. Et c'est là qu'elle brillera désormais. » Le matin s'était à peine levé que Cynthia se redressa brusquement dans son lit.
Quelque chose était différent. L'air semblait plus léger, le silence plus profond. Judas ronflait toujours, la bouche ouverte, une main dans son pantalon. Mais Cynthia ne le regarda pas. Elle se leva, tremblante, et s'approcha de la jarre d'eau près de la porte. L'eau était calme, claire, froide. Elle inspira, puis regarda. Et là, elle vit son reflet. Ses yeux s'écarquillèrent, ses mains tremblaient. « C'est moi !» Sa peau était redevenue douce et lumineuse. Ses yeux brillaient. Ses lèvres, à nouveau pleines. Ses cheveux, épais et noirs, retombaient sur ses épaules comme une bénédiction. Mais ce n'était pas la beauté d'avant. C'était plus fort, plus paisible, plus profond. Elle pleura, mais cette fois, de joie. Elle sortit de la maison en courant, pieds nus, riant, chantant. Le village s'éveilla au son de sa voix. Les gens sortirent de leurs cases, incrédules. Elle brillait. La malédiction est levée. Elle est redevenue belle. Mais elle a changé, vraiment changé. Même Judas sortit, ébloui. Il la regarda, cligna des yeux, recula. « Tu n'es plus ma femme. Ma femme était moche. » Cynthia lui sourit avec tendresse. « Tu as été ma leçon, mon miroir. Je ne t'oublierai jamais. Merci. » Elle lui tendit un panier rempli de nourriture. « Puisses-tu trouver quelqu'un qui t'aimera tel que tu es. » Et elle s'en alla. Plus tard, un prince arriva d'un royaume lointain. On disait qu'il avait entendu parler d'une femme à la beauté intérieure éclatante, capable de faire fondre même le cœur le plus dur. Il la vit, et il sut. Ils se marièrent sous les arbres du village. Les tambours résonnèrent jusqu'au soir. Les enfants dansèrent. Les femmes ululèrent. Et même la rivière semblait chanter. Mais Cynthia, elle, ne regarda plus jamais son miroir. Car désormais, elle savait, le vrai reflet vient du cœur.